Denis, tu t'es rendu samedi dernier en forêt de Compiègne aux côtés des veneurs pour les soutenir. Est-ce que tu peux revenir sur ce week-end dernier? Alors, en fait, plus qu'aux côtés des veneurs, Oui. bien entendu que nous soutenons, comme tout mode de chasse, Mm. mais aux côtés des marcheurs. Que se passe-t-il en fait? Depuis un peu plus de 2 ans maintenant, la vénerie française est la cible d'un certain nombre de groupuscules extrémistes, anti-chasse et prônant aussi bien entendu la lutte des classes. Et ce harcèlement illégal, puisque entraver une action de chasse est pour le moment l'objet d'une contravention de 5e classe. Ce, voilà, ce harcèlement, cette entrave à la chasse illégale et parfois violente, a atteint des sommets cette année. À tel point qu'un certain nombre de chasseurs, et pas des veneurs, ont lancé l'idée d'un mouvement de solidarité à l'égard de la vénerie. Et des chasseurs qui jusqu'à présent n'étaient complètement à l'opposé du monde de la vénerie. Je veux parler des chasseurs en colère de la baie de Somme qu'on avait interviewé ici lors d'une émission, de Sauvaginier de l'Ouest. Voilà. Donc samedi, il y avait un gros rassemblement de marcheurs qui sont là pour encadrer Ava. Non pas les empêcher de se promener, c'est illégal, mais les encadrer et faire en sorte qu'ils ne puissent pas entraver la chasse. Et j'ai été ravi de voir, samedi matin, en forêt de Compiègne, que nous étions plus d'une centaine présents sur place. Alors je le répète, les chasseurs de la baie de Somme, des huttiers, des sauvaginiers, des pêcheurs. Et ça, c'est assez sympathique. Parce que les pêcheurs étaient assez en retrait jusqu'à présent quand il s'agissait de solidarité avec le monde de la chasse. Mais un certain nombre de pêcheurs ont compris, avec les décisions de certains maires écolos, comme celui de Bordeaux et d'autres, ou Montpellier, puisque Montpellier, après l'interdiction de la chasse sur certains terrains municipaux, l'élu animaliste, la Edine Aristegui, veut aussi interdire la pêche sur le territoire municipal de Montpellier. Donc les pêcheurs commencent à se mobiliser. D'ailleurs, ils lancent, et ça c'est très important, on va en parler sur nos réseaux, une grande manifestation à Paris pour défendre la pêche. Je crois me souvenir qu'elle aura lieu le 17 avril. Ils ont fait preuve de solidarité avec la vénerie samedi dernier. Je pense qu'il serait bon que nous fassions preuve de solidarité avec la pêche le 17 avril. Mais on en reparlera d'ici là. Donc c'était très intéressant d'être aux côtés de ces marcheurs. Ensuite, nous sommes allés au rendez-vous de chasse. Un très beau geste du maître d'équipage. Un de ces chasseurs de la baie de Somme devait venir. Malheureusement, il s'est tué dans un accident de voiture quelques jours auparavant. Et Alain Drache, le maître d'équipage, a fait sonner les adieux à la forêt de Compiègne en son honneur et en son souvenir. C'était un très beau geste qui a été extrêmement apprécié par les chasseurs et par tout le monde d'ailleurs présent. Voilà. Et donc nous étions là tous pour dire non à la haine, parce que c'est de haine dont il s'agit, non à l'intolérance. La chasse est une activité légale en France. Elle n'a pas à être entravée. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est une chose. Mais on peut militer d'une manière ou d'une autre contre la chasse, mais on n'a pas à l'entraver. Voilà. Voilà. Ce qui était intéressant, c'est que voilà, les initiatives nées de la base ont produit un résultat tangible, concret sur le terrain. Nous étions plus de 100. Il y avait une quinzaine de havas dispersés en groupes de 3-4 dans la forêt. Ils n'ont rien pu faire. Ils ont été encadrés de A à Z. Et je peux vous assurer qu'ils faisaient beaucoup moins les fiers qu'il y a 15 jours où il sortait coup de poing américain, injures et crachats. Là, il baissait le nez et la chasse s'est déroulée normalement. Un cerf a été pris. Voilà, c'était en effet une belle journée pour la solidarité qui est née de la base dans le monde de la chasse. Et je trouve que c'est très intéressant. Alors évidemment, le bémol, parce qu'il ne faut jamais s'asseoir sur des lauriers, c'est que je disais dans un article que de Prades à Compiègne, J'aime la chasse est aux côtés de la défense de toutes les chasses. À Prades, le 12 septembre dernier, pour la capture à la glu, il y avait 1 millier de chasseurs. C'est pas assez. Là, nous étions une centaine de marcheurs. Ce n'est pas assez. Je pense que certains devraient prendre conscience que lorsqu'un mode de chasse est attaqué, c'est toute la chasse qui est attaquée. Et ça, c'est indispensable. Voilà, et les chasseurs, les huttiers de la baie de Somme l'ont bien montré. Ils ne sont pas veneurs, loin de là. Oui. Mais ils étaient là. Et bravo à eux, je tiens vraiment à les féliciter. Donc voilà, pourtant, dans les Pyrénées-Orientales, à Prades, c'est une vieille terre de chasse. Le nord de la France, la Picardie, l'Oise, ce sont des vieilles terres de chasse aussi. On aurait dû avoir plus de chasseurs à nos côtés.
Ce n'est qu'un début, le combat continue de manière à étouffer ces gens-là. La saison est terminée pour la chasse à tir et se termine bientôt pour la vénerie, mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut que des liens pérennes, à mon avis, soient établis entre les différents modes de chasse, que des veneurs invitent des huttiers, que des huttiers invitent des veneurs à aller passer une nuit à la hutte, qu'on fasse des Saint-Hubert en commun. Je pense que ce serait utile de resserrer les rangs face à l'adversité. Bon.